Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode des projets à connaître. Aujourd'hui, on se retrouve en présence de Shakil Siddiq au sein du CDI d'Al-Kindi. Donc Shakil Siddiq qui va nous parler de l'Institut Sira. Et donc sans plus tarder, si vous pouvez vous présenter. Alors oui, Shakil Siddiq, président de l'Institut Sira actuellement, effectivement, et j'enseigne donc dans plusieurs institutions. Je suis aussi enseignant ici au sein de l'établissement Al-Kindi. D'ailleurs, on est dans ce superbe CDI, alhamdulillah. On les remercie pour cet accueil formidable. Donc l'Institut Sira, si vous pouvez nous parler de l'état d'esprit derrière le projet, qu'est-ce qui a poussé à sa création? Alors ça, c'est une très bonne question. L'état d'esprit, c'est quoi? C'est que on a rassemblé des personnes qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont vraiment passionnés par la sira. Et on a aussi des experts qui travaillent avec nous, comme le docteur Ammar Mounla, qui est donc chercheur dans le domaine de la sira et qui habite la ville de Médine. Donc c'est une dynamique qui a commencé il y a au moins 10 ans, mais il y a à peu près 4 ans, environ 4-5 ans même, on est devenu une institution complètement indépendante avec des objectifs. Alors c'est né comment tout d'abord? Il y a près de 10 ans en arrière, à travers des expositions, à travers des expositions qu'on fait dans les différentes villes de France. Donc ça peut être Lyon, Limoges, Auxerre, etc. Et puis on a la grande exposition qu'on fait au Salon du Bourget chaque année avec des maquettes, etc. Et donc, ça a débuté avec des expositions, mais il y a 4-5 ans, on a décidé d'aller plus loin en fait. Voilà, on s'est challengé et puis on a lancé un pôle enfance, éducation. Oui. Donc on enseigne aussi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la jeunesse, aux plus petits et même aux ados à travers des discussions et des débats. On enseigne même à des adultes dans ce pôle éducation et jeunesse pour qu'on les forme, pour qu'ils puissent enseigner la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux plus jeunes. Ces plus jeunes, on veut qu'ils s'imprègnent des valeurs de l'islam qui sont vraiment des valeurs universelles. Alors en plus, donc on a le pôle exposition, on a le pôle ici éducation et jeunesse, mais on a aussi d'autres pôles comme celui de l'édition. Donc actuellement, on a une revue annuelle qui s'appelle Miséricorde, et d'ailleurs on vient de sortir un numéro avec un dossier important qu'on traite, celui de l'handicap en islam, l'handicap, comment il était, on va dire, traité par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a des belles choses à venir, des surprises, car on va lancer même des publications qui vont être vraiment académiques et scientifiques. On a aussi comme pôle le pôle donc innovation, qui est extrêmement important puisqu'on est dans le domaine de la réalité virtuelle. On a une application téléphonique sur Apple et Android où on peut visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elle était donc à son époque. En 3D avec... Voilà, tu peux vraiment télécharger en 3D, il y a des enseignements, il y a des choses qui sont écrites et on peut même, si vous voulez, choisir la réalité virtuelle. Donc si tu as un casque à la maison, tu peux mettre ça dans ton casque. Après, c'est genre réalité augmentée comme ça. Voilà, et t'es dedans, t'es plongé dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors si je vais récapituler, donc on a le pôle exposition. Et les expositions, c'est plus pour les musulmans ou alors tout le monde est... Alors nous, vraiment, on ne s'adresse pas aux musulmans, mais à tout le monde. On a un discours qui est clair, donc on s'adresse aux musulmans comme aux non-musulmans. D'ailleurs, quand on fait des expositions sur la journée du patrimoine, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, athées, etc. Et vraiment, parce que vraiment, tout le monde parle de l'islam. Alors du coup, nous, avec nos compétences, avec notre savoir-faire, on a voulu présenter ce qu'était réellement l'islam. Et c'est notre rôle aussi de citoyen pour le vivre ensemble, la connaissance des uns et des autres, qu'on est aussi dans cette action. Vraiment, c'est ouvert absolument à tout le monde. Voilà, donc il y avait le pôle exposition, innovation, formation par rapport aux plus jeunes, donc enfance, les revues scientifiques, mais j'oubliais aussi parce que c'est un peu le Covid-19, alors c'est le frein, on fait des séminaires scientifiques, on fait des formations avec le docteur Ammar Mounla parfois avec moi-même, mais tout ça, bon, en ce moment, il y a le frein. Ok. Du coup, je voulais savoir, un jeune qui veut participer, donc qui veut partager la vie du prophète, etc., est-ce qu'il a un rôle à jouer là-dedans? Est-ce qu'il peut participer avec vous? Alors, franchement, nous, on est ouverts. Comme je disais tout à l'heure, on est indépendants. Nous, tous ceux qui sont passionnés par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui voudraient en apprendre plus et qui voudraient apporter leur savoir-faire, ils sont la bienvenue. Nous, on cherche actuellement beaucoup de développeurs en informatique parce qu'on est en train de développer pas mal de choses révolutionnaires, nouvelles. Je ne peux pas trop en parler pour l'instant dans le domaine de l'innovation, mais entre autres, il y a la réalité virtuelle. Mais on travaille aussi sur la réalité augmentée, on travaille aussi sur la ville de Médine pour sauver
sauvegarder son patrimoine, etc. Et donc voilà, on a aussi pas mal de bénévoles et l'Institut Sira leur appartient en réalité. Il n'appartient ni à ma personne, ni à un membre, on va dire, du fameux CA de l'association. Donc tous ceux qui veulent apporter quelque chose, ils le peuvent. Donc on a des frères et sœurs, hein, ils sont sur les réseaux sociaux, c'est eux qui gèrent ça. Donc on est vraiment, il y a plusieurs équipes, alhamdoulilah. Voilà, donc si quelqu'un souhaite s'épanouir, les portes, bien entendu, de l'Institut Sira sont ouvertes. D'accord, Inch'Allah. Barakallahu fik, en tout cas pour votre présence ici avec nous aujourd'hui. Ouais, Je peux bien vous laisser un petit mot de fin avant de clôturer. Alors, un petit mot de fin, c'est délicat. Tout d'abord, moi, ça me fait plaisir de te parler à toi, Djalbil, pour être clair. Et machallah, vous, les anciens étudiants ici d'Al-Kindi, qui aujourd'hui, machallah, vous êtes actifs, vous avez des projets. Donc, j'encourage vraiment tous les élèves de l'établissement Al-Kindi, les anciens, les plus jeunes, à participer, à faire quelque chose. Là, on voit, machallah, qu'on a tous un potentiel. Ça prend du temps sur soi. Moi-même, je le prends ici, mais on peut tous apporter quelque chose dans notre pays, hein, qui est la France, de la plus-value. Et ensuite, dernière chose aussi, on a un système de sadaqa jariya au sein de l'Institut Sira. C'est-à-dire que tout le monde peut participer, contribuer financièrement à la dynamique en donnant 5 € par mois. Et nous, ça nous permet d'avancer sereinement parce qu'on a aussi un local maintenant à Vénissieux. Voilà, on a un local à Vénissieux, on est partenaire avec Aux Sources du frère donc Fatrullah, et on va, ça c'est la belle surprise à venir, faire une mini exposition, une petite exposition fixe à Vénissieux. Alors on travaille dessus, comme c'est le confinement, donc ça avance tout doucement. Voilà, donc en participant à cette sadaqa, vous participez aussi donc à l'épanouissement de ce projet. D'accord. Voilà. D'accord, merci d'être venu ici et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salam alaikum, merci.